En direct du congrès Première Ligne en santé 2025, un nouvel épisode des leaders de PLS, notre tout nouveau podcast. Et on a la chance d'avoir avec nous, j'ai la chance, je suis privilégiée, l'honorable Danielle Henkel. Bonjour Christine, comment allez-vous? Bonjour, très bien, Mais vous-même? très très bien, il y a du monde, c'est Oui, intéressant, c'est vivant, c'est puis l'énergie, hein? je vois des robots partout. Ouais, ça, on n'en a pas parlé encore sur le podcast, mais effectivement, c'est un autre élément, ça. Mais La oui, technologie, l'innovation très présente à première ligne en santé, et c'est ça, on le voit mais là. oui, puis je suis vraiment impressionnée. Donc, Madame Henkel, fondatrice des entreprises Danielle Henkel Inc., euh, sénatrice canadienne tout récemment, d'où l'honorable, Oui, qui vous colle maintenant à la peau, hein? jusqu'à la fin de mes jours, Ouais, oui, je resterai l'honorable Daniel Henkel. C'est félicitations. fabuleux, mais je dois vous dire que ça a été un moment lors de mon assermentation le 26 mai dernier, parce que c'est comme la concrétisation de toute une vie où je pense avoir contribué, avoir eu un impact sur des causes socio-économiques. Mais moi, mon fer de lance, et il le restera toujours, même au niveau du Sénat, justement. C'est pour ça que je dis c'est un privilège et un honneur. C'est l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneureux. Oui, Il y a tellement à faire encore. Il y a tellement de choses à dire, à changer. Et je me disais, la vie me permet de passer à une autre étape, qui est ouais, l'étape de la législature. Donc, je deviens législatrice et je pourrai, je l'espère, avoir une autre façon d'avoir un impact sur notre société, mais surtout l'écoute et l'importance que l'on doit donner aux femmes, aux minorités, oui. à ceux qui, d'ailleurs, n'ont pas vraiment de voix, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent contribuer, mais qui n'ont pas la chance d'avoir accès à beaucoup de choses. Absolument. Vous êtes ici à première ligne en santé avant tout en tant qu'entrepreneur. Oui, je suis Euh, là en tant que femme d'affaires, absolument pas du tout comme la sénatrice, avec deux autres femmes d'exception, oui, Isabelle Girard et Joey Harvey. On a décidé il y a plus d'un an. C'est une idée qui a été d'ailleurs, qui a germé de la part d'Isabelle Girard, qui est dans ce monde aussi, qui évolue depuis moultes années comme moi. oui. Et quand elle est venue me voir, elle m'a parlé de ce projet, de cette idée, parce qu'on lui posait la question, mais qu'en est-il de la santé des femmes? Et là, elle savait qu'elle allait me piquer là où il fallait, Ouais. parce que je suis, depuis mon arrivée au Ça Québec, fait plus de 30 ans. il y a plus de 30 ans Ouais. que j'ai créé d'ailleurs une entreprise, les entreprises Daniel Henkel, où j'ai décidé de miser sur l'académie, le volet éducatif, le volet non invasif, qui est complémentaire à tout ce qui peut être invasif de façon médicale ou autre. Exemple, le cancer du sein. Ouais. On intervient après pour les cicatrices, pour la beauté de la peau. Donc ce n'est pas que esthétique. L'esthétique, c'est ce qu'on va avoir comme résultat. Mais on a des technologies qui ont fait leur preuve depuis plus de 50 ans à travers le monde. Les grands brûlés. Donc, vous voyez, on est dans la santé et préventive, mais curative, je dirais, complémentaire à la chirurgie pour permettre au corps de pouvoir heal. Donc, se rétablir, Oui. euh, de healing, comment on dit ça Ouais. en français? Mon Dieu, je perds mon français. Guérir. Mais, guérir, oui, Prendre le temps de oui, guérir. de guérir. Donc, on intervient à ces niveaux-là, du côté lymphatique, lymphodème et autres. Donc, j'ai toujours cru que la femme, parce que je l'ai vécu moi-même, maman l'a vécu, où on ne comprenait pas les symptômes qu'elle avait en tant que femme. Trop peu d'informations. Pas d'informations et on mettait toujours ça sur le stress, la nourriture, mais on n'allait pas profondément vers des causes qui ont à voir ou qui sont reliées aux hormones Ouais. de la femme. Et mon Dieu, c'est tout un monde. Donc, pour elle, moi, je l'ai vécu, mes filles l'ont vécu, pourtant, elles sont jeunes. Donc, ça continue d'être un sujet qui est tellement peu connu et reconnu. Étrangement,
parce que... Mais c'est parce que les institutions sont, qu'on le veuille ou pas, elles sont encore gérées par des hommes. Mhm. Au niveau de la formation, pour devenir médecin, devenir infirmier ou infirmière, physio, on n'a pas le cursus des symptômes qui sont reliés à la femme. C'est pas enseigné. Effectivement. Donc, comment voulez-vous que nos médecins, nos intervenants professionnels puissent agir? Ils le disent eux-mêmes. Alors, on donne on donne des antidépresseurs à une femme qui arrive et qui fait a des symptômes qui s'associent S'apparente. à la dépression, Ouais. à l'angoisse. Mais ce n'est pas ça. Donc, on va traiter ça, mais ça ne provient pas de ça. Elle n'est pas devenue angoissée, dépressive, nerveuse, comme ça. C'est relié à un débalancement hormonal. Donc, préménopause, postménopause, ménopause, il faut qu'on entre dans ces chercher plus sujets-là. loin. Il faut aller beaucoup plus loin. Ouais. Donc, on a décidé de créer Femmes en santé. Et c'est là où on invite toutes les femmes, mais aussi les experts hommes. Mais c'est pour les femmes, par les femmes, où on veut s'exprimer sur des maladies qui sont propres, des symptômes qui sont propres aux femmes. Et si je ne me trompe pas, il y a ce volet donc pour la santé des femmes. Oui. Et il y a un volet pour les femmes en santé. Absolument. Donc, tout ce volet, toutes les femmes qui sont présentes Oui. ici, Oui. Pour se retrouver. gestionnaires, expertes, qui n'ont pas nécessairement d'endroit où se retrouver, Oui. une communauté. Oui. Donc, c'est ce qu'on voulait C'est créer. vraiment la communauté des femmes. C'est une communauté d'élite, Oui. de professionnels, où ça va être d'abord sécuritaire, où elles vont pouvoir échanger sur leurs pratiques, mais aussi apprendre de leurs consoeurs pour pouvoir mieux servir les femmes, que ce soit des femmes de la diversité, que ce soit des femmes genrées, que ce soit de multiples horizons et de différents âges, parce que ça commence jeune, de plus en Oui. plus jeune. Comme là, par exemple, la mammographie. Pourquoi est-ce qu'on ne la ferait pas beaucoup plus tôt que On devrait, quand oui. Voilà. Mhm. Donc, ce sont des exemples. Et on va pouvoir, dans cette communauté-là, faire valoir nos connaissances, nos expertises, les partager, mais faire entendre aussi nos voix pour changer les choses sur le terrain pour les femmes. Puis, on parle de ces femmes élites, Oui. hein, donc gestionnaires, leaders. Est-ce que vous... En fait, je sais que vous y croyez, mais je vais vous laisser quand même vous exprimer sur le sujet. Comment le leadership féminin peut changer, faire évoluer les choses dans le milieu de la santé? Mais écoutez, quand on parle de leadership humain, on va parler de façon différente de gérer, Oui, puis de gérer avec peut-être de l'empathie. Combien de fois on s'est fait dire, il y a quelques années, c'est devenu maintenant, j'allais dire quasiment une mode, et j'ai horreur des modes parce que c'est des trends. Une mode, ça vient, ça part. ouais, Or, ce n'est pas une mode. Mais on nous a dit dernièrement, on parle beaucoup du leadership au féminin. C'est parce que le leadership au féminin, encore une fois, comme dans toute chose, la femme va gérer, va analyser, va agir différemment de Ouais. son complément masculin. Puis on l'a dit complément. Donc Complément. ça c'est... Complément. Ouais. Et non pas, on n'est pas en compétition. Nous sommes deux humains façonnés physiologiquement, métaboliquement, différents. Donc, on va avoir des réactions et des façons de réfléchir, de faire. Et c'est pour ça que le leadership humain a toute sa place dans Femmes en santé, parce Ouais. que justement, on a une façon de faire, d'agir, d'innover, de créer, qui va être différente. L'approche va être différente. Et puis, mon Dieu, quoi de plus normal? La preuve, c'est que la médecine, on le sait, on le reconnaît maintenant, les hommes par les hommes pour les hommes. Oui. C'est comme ça que c'était. Il est peut-être temps que ce soit les femmes pour les femmes par les femmes. Mhm. C'est ça le leadership Et au que féminin. chacun ait sa façon, puisque Absolument. chacun est différent. Absolument. On est dans l'innovation, on est dans les solutions ici à Première Ligne en santé. On ne veut pas voir cette technologie remplacer l'humain. Au contraire, hein, c'est une aide précieuse, c'est une collaboration, j'aimerais dire. Quelle est la valeur humaine qui doit prôner, qu'on doit mettre de l'avant
dans Première ligne en santé pour les services aux humains Absolument. et faire en sorte que la technologie ne vienne pas prendre toute la place. Qu'est-ce qui est essentiel? Vous savez, Première femme en santé, d'ailleurs, une des problématiques, dont on a parlé, c'est l'accès, parce que géographiquement, tout le monde n'est pas au même endroit où Femmes en santé a été créée. Non. Bon. Donc c'est une plateforme aussi digitale, mais il y aura des événements, probablement 5 sinon plus, où les femmes auront l'occasion de venir physiquement se rencontrer, échanger, parler. Mais au-delà de cela, étant donné que c'est une plateforme digitale, bien sûr qu'elle fait partie de toutes ces innovations-là qui sont nécessaires avec l'intelligence artificielle pour qu'on puisse trouver des solutions rapidement Ouais. à des symptômes. Donc c'est nécessaire. Cependant, c'est quand même créé par des êtres humains. Et il va falloir que de plus en plus, et les femmes doivent parler, les femmes de la diversité, les femmes genrées, doivent de plus en plus lever leur voix ou élever leur voix parce que ces logiciels, ces intelligences artificielles qui vont être créées doivent tenir compte de toute cette data-là. Sinon, on va continuer à perpétuer les biais et les stigmas que nous avons aujourd'hui. Ouais. Donc la femme, elle est comme ça, elle est blanche, elle est de telle couleur, elle est... Non, elle est multiple, comme dans tout. Oui. Donc, ce qui va être nécessaire, c'est de ne jamais oublier que la priorité doit être donnée, c'est H to H, de l'humain à l'humain. C'est encore un humain ou une humaine qui va parler et échanger avec une autre personne de ses symptômes, de ses ressentis. Il doit y avoir de l'empathie. Il doit aussi y avoir du respect. Il doit y avoir un regard qui est un regard vers « je t'entends, je te vois, je te comprends, je vais faire de mon mieux pour t'amener à m'aider, moi, le professionnel, à répondre à ces inquiétudes que tu as. » Donc l'empathie, la dignité, le respect humain sont primordiaux et doivent rester notre essentielle priorité. Sinon, comment voulez-vous qu'on arrive à pouvoir aujourd'hui parler d'échanges humains, de communauté, On de perd le changement? sens, non? Ça n'a pas de sens. Et c'est là où je dis tout le temps, vous savez, les femmes, on est très particulières. Ça nous prend une petite tape dans le dos, je dis souvent, puis on est reparti. Oui. Mais ça nous prend aussi ce lien de confiance. On a besoin de savoir que la personne à qui on est en train de confier sa vie, sa santé, ses peurs, ses doutes, ses craintes, qu'on compte pour elle, qu'elle nous comprend, qu'elle nous entend. Donc l'empathie est très importante. Merci beaucoup, Madame Henkel. Ça a été un plaisir. Femmes en santé, c'est lancé. Oui, c'est lancé ce matin. Et notre site Internet est en ligne depuis 8h30 ce matin. Et on a énormément déjà de gens qui sont devenus membres. Et j'en suis tellement fière parce que c'est bien beau qu'on arrive avec des idées puis des projets. Mais ce que ça prend, c'est la communauté pour la faire vivre et vouloir l'amener ailleurs. Donc merci à toutes celles et à tous ceux qui vont souhaiter en faire partie. Merci à vous, Christine. Merci à vous.